Que le Seigneur soit béni. Nous sommes dans la joie. Nous avons commencé hier à étudier quelques exemples des hommes qui ont manifesté leur foi. Et hier, nous avons commencé à parler de Josaphat. Alors, sans plus tarder, j'aimerais nous inviter à lire la parole du Seigneur. Nous sommes dans 2 Chroniques, chapitre 20. 2 Chroniques, chapitre 20. Hier, nous nous sommes arrêtés au verset 12. Nous avons lu du premier verset jusqu'au 12e verset. Aujourd'hui, nous commençons avec le verset 13. 2 Chroniques, chapitre 20. Nous commençons à partir du verset 13. Shalom, ma sœur Sandra, que Dieu te bénisse. 2 Chroniques, chapitre 20, à partir du verset 13e. La Bible dit, « Tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel, avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. Alors, l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Matania, lévite d'entre le fils d'Azaph. Et Jacazia dit, « Soyez attentifs tout Juda et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat. Ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse. Car ce n'est pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Demain, descendez contre eux, ils vont monter par la colline de Tite, et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Juda et Jérusalem, ne craignez point et ne vous effrayez point. Demain, sortez à leur rencontre, et l'Éternel sera avec vous. » Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Juda et les habitants de Jérusalem tombèrent devant l'Éternel pour l'adorer. Les Lévites d'entre les fils de Kéhatite et d'entre les fils de Coréites s'élevèrent pour célébrer d'une voix forte et haute l'Éternel, le Dieu d'Israël. Le lendemain, ils se mirent en marche de grand matin pour le désert de Tekoa. À leur départ, Josaphat se présenta et dit, « Écoutez-moi, Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. » Puis, d'accord avec le peuple, il nomma des chantres qui, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée, célébraient l'Éternel et disaient « Louez l'Éternel, car sa miséricorde dure à toujours. » Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre le fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Je vais d'abord m'arrêter là pour essayer de gagner du temps. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai béni Dieu pour cette histoire que nous avons lue, commencée hier, et que nous sommes en train de poursuivre ce soir. Hier, il était question de nous faire comprendre les enjeux de cette histoire. La Bible déclare qu'il y a 3 nations qui s'étaient coalisées pour combattre Josaphat. Et quand on est venu informer Josaphat qu'il y a 3 nations, 3 grandes nations, et leurs armées viennent pour te combattre, pour t'abattre, pour t'éliminer, la Bible déclare, quoique Josaphat était effrayé, ce qui est humain, ce qui est normal, la Bible dit, il surpassa, il surmonta sa frayeur et il se disposa à chercher l'Éternel.
il a commencé à chercher Dieu. Il a convoqué un jeûne pour tout Juda. Il a invité avec lui tout Juda pour qu'ils puissent prier ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, il est important que nous puissions avoir la foi. Mais parfois, nous avons aussi besoin de la foi des autres. Nous avons aussi besoin du soutien des autres. La Bible dit « deux valent mieux qu'un ». Josaphat a démontré sa foi, mais il a compris qu'il avait aussi besoin que d'autres personnes viennent le soutenir. Et il a convoqué ainsi tout Juda. Ils sont venus parce qu'au fait, ce combat-là ne concernait pas seulement Josaphat en lui-même, mais ça concernait tout Juda. Alors, il a mobilisé tout le peuple pour que tout le peuple vienne s'humilier devant le Seigneur et chercher la face de Dieu, chercher le secours de l'Éternel. Et Josaphat a reconnu publiquement, quoique roi, il n'a pas fait montre d'un certain orgueil. Parce que parfois, ce qui nous tue, c'est notre orgueil. Nous savons que nous avons un problème, mais nous ne voulons pas l'avouer. Mais le roi Josaphat, devant tout le peuple, il a fait montre de beaucoup d'humilité. Devant tout son peuple, il s'est humilié. Il a dit à Dieu, il y a cette multitude qui s'avance contre nous. Je ne sais pas quoi faire. Le roi a avoué qu'il ne savait pas quoi faire, qu'il était incapable, qu'il était sans force. Il ne s'est pas fait voir comme s'il pouvait quelque chose. Mais devant tout le peuple, il s'est humilié. L'humilité précède la gloire. Si nous voulons avoir le secours de l'Éternel, parfois nous devons apprendre, et même souvent, et même très souvent, nous devons apprendre à nous humilier devant le Seigneur. Tu te fies trop à ta beauté, ma sœur. Tu te fies trop à ton intelligence. Tu te fies trop à tes atouts. Parfois, il faut comprendre que ce n'est ni à cause de tes atouts, ni à cause de ton intelligence que tu pourras obtenir ce que tu attends du Seigneur. Ce que tu attends du Seigneur, tu l'obtiendras par sa grâce. Et il faut juste apprendre à t'humilier un peu. Josaphat s'est humilié devant le Seigneur. Il a cherché Dieu, il a cherché Dieu, il a cherché Dieu. Et tous ceux qui cherchent l'Éternel, la Bible déclare, Dieu, il est celui qui entend quand le malheureux crie. Quand le malheureux crie, l'Éternel entend. La Bible déclare que au verset 13, j'arrive là, tout Juda s'est tenu debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes, leurs fils. Ils ont commencé à prier, ils ont cherché Dieu. Et ce que j'aime, c'est quoi? C'est que pendant qu'ils cherchaient Dieu, Dieu aime quand nous le cherchons. La Bible déclare, alors l'Esprit de l'Éternel saisit au milieu de l'assemblée Jacaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéel, fils de Métania, lévite d'entre les fils d'Azaph. Et Jacaziel dit, soyez attentifs, Juda, et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, ainsi vous parle l'Éternel, ne craignez point, et ne vous effrayez point devant cette multitude nombreuse, car ce ne sera pas vous qui combattrez, ce sera Dieu. Alléluia. Je bénis le Seigneur. Vous savez, quand nous prions, quand nous cherchons Dieu, il faut à un certain moment apprendre aussi à se taire et à écouter Dieu. Parfois, nous venons, nous pleurons devant la face du Seigneur, mais parfois, on ne s'arrête pas, on continue à pleurer. Il faut savoir que Dieu, à un moment, il veut aussi nous parler. La prière n'a jamais été un monologue. La prière est un dialogue. Quand tu parles à Dieu, à un moment, il faut savoir aussi que Dieu nous parle. Et le problème, c'est quoi? C'est que nous aimons tellement parler, et parfois, quand nous finissons de parler, nous ne nous attendons pas à ce que Dieu nous parle. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous parle toujours. Job dit, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais le problème, c'est quoi? C'est que nous ne prenons point garde. Quand tu pries, Dieu peut te parler au travers d'une prédication, Dieu peut te parler au travers d'un enseignement, au travers d'un prophète, au travers d'un songe, au travers d'une vision. Mais ce qui est certain, c'est que quand tu viens chercher Dieu, Dieu va te parler, Dieu va t'orienter. Mais seulement, est-ce que tu fais attention? Voilà pourquoi le prophète ici, le prophète Jacaziel dit aux habitants de Juda, soyez attentifs. J'aimerais dire à quelqu'un qui
m'écoute ce soir, sois attentif au langage de Dieu. Parce que ce soir même, Dieu va te parler. Ce soir même, Dieu va te parler. Au travers de ma prédication, vous savez, quand je prêche, il y a des prophéties qui sortent de ma bouche. Je ne vais pas forcément te dire, voilà ce que Dieu me dit. Mais pendant que je prêche, il faut savoir qu'il y a des choses que Dieu te dit, il y a des choses qui sortent de ma bouche. C'est vraiment une prophétie pour toi. Quitte à toi seulement d'être attentif et de saisir cela. Quitte à toi seulement d'être attentif et de capter cela spirituellement. Parce qu'il y a des choses qui sortent de ma bouche, il y a des déclarations qui sont faites. Si tu es sensible, tu reconnaîtras que ça c'est pour moi. Et dans ton esprit, tu dis Amen par la foi et tu retiens cela. Je me rappelle encore une fois, nous étions en Italie. J'étais en train de prêcher seulement comme je prêche ce soir. Je prêchais à l'église et puis il y a une parole qui est montée dans mon cœur. Je dis, Dieu est capable de te prendre comme femme de ménage et de faire de toi une chef d'entreprise. Alors que je prêchais, il y a une sœur qui était là à l'église. Elle a crié d'une voix forte, Amen! Quelqu'un dira que c'est juste un amen, comme on dit très souvent, mais ce n'était pas un amen, c'était un amen qui venait vraiment de son cœur. Et quelques 2 semaines après, elle est venue avec une offrande pour me dire, papa, tu vois la déclaration là que tu avais faite, moi je crois de tout mon cœur que c'est pour moi. Et je vais s'aimer mon action de grâce. Parce qu'il y a des actions de grâce que nous faisons après que Dieu ait fait. Mais il y a des actions de grâce que nous faisons avant même que Dieu ait fait. Parce que nous croyons que quelque chose va se faire. Nous venons et nous posons une action de grâce. Saoul est allé voir Samuel pour chercher où sont les ânesses de son père. Mais il ne pouvait pas aller les mains vides. Il est parti avec une action de grâce pour rencontrer Samuel. Son action de grâce pour les ânesses l'a connecté à la royauté. Il y a des choses que nous devons savoir poser par la foi parce que ça peut nous ouvrir beaucoup de portes. Bref, un mois après cette déclaration-là que j'avais faite, la société dans laquelle elle travaillait a voulu faire une campagne publicitaire. Et qui est-ce qu'on va choisir pour faire la campagne publicitaire? C'est cette sœur-là. Et comme c'était une campagne nationale, donc on devait lui payer ses droits d'image. On lui a donné, je ne sais plus quelle somme, mais c'était une somme très importante. Imaginez un peu, on va prendre ta photo, le mettre dans le panneau publicitaire partout en Italie. Donc vous imaginez combien elle pouvait gagner. Du coup, elle a pris cet argent-là qu'on lui avait donné. Au lieu de manger ça n'importe comment, elle a réinvesti ça. Elle a acheté des parts dans l'entreprise où elle était femme de ménage. Du coup, elle est passée de femme de ménage à actionnaire dans cette même entreprise-là. Dieu peut changer ton histoire. Il suffit juste de savoir écouter, être attentif à ce que Dieu te dit. Et je crois qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Jacques Aziel dit, soyez attentifs. Et il leur dit, ne craignez point. Ne vous effrayez point devant cette multitude. Vous savez, quand Dieu nous parle, quand nous venons à Dieu, la première des choses que Dieu fait, il nous rassure d'abord. Quand tu viens chercher Dieu, la première des choses que Dieu fait, il te rassure. Parce que Josaphat était effrayé, tout le peuple était effrayé. Mais ils sont venus vers le Seigneur, ils sont venus chercher Dieu. Et la première des choses que Dieu leur dit, soyez d'abord calmes, ne vous effrayez pas, soyez tranquilles. Parce que dans cette affaire, ce n'est pas vous qui combattrez, mais c'est moi-même qui vais combattre. Quand tu pries et que tu commences à sentir la paix dans ton cœur, sache déjà que c'est un très bon signe. Un très bon signe, quand tu es en train de prier ou quand tu es dans des problèmes, dès que tu sens la paix en toi, malgré tous les problèmes qui sont en toi, sache que Dieu est déjà en train de faire quelque chose. Le premier pas vers l'exaucement à ta prière, c'est d'abord la paix du cœur. Avant même de voir les résultats, avant même de voir comment est-ce que Dieu va faire, mais juste quand tu ressens la paix dans ton cœur. Vous savez, nous là, nous avons traversé des problèmes. Si parfois je commence à vous le dire ici, vous ne saurez même pas. Mais personne à l'église ne m'a jamais vu venir troubler ou visage fermé. Vous me voyez toujours à l'église souriant. Mais parfois, nous avons des problèmes. Il y a parfois des problèmes à l'église. Parfois, il y a seulement mes proches collaborateurs qui le savent. Il y a des problèmes de loyer, il y a des problèmes de ceci, des factures.
Mais je ne suis pas là en train de stresser. Quand je viens, je prie, je dis, Seigneur, c'est ton œuvre, fais quelque chose. Dès que je ressens la paix dans mon cœur, je sais que le Seigneur agira d'une manière ou d'une autre. Et là, je vois parfois Dieu opérer de manière extraordinaire. Yaya, la paix dans ton cœur est un signe que ce que tu demandes à Dieu, tu l'auras. Tu l'auras. Dieu commence d'abord par te donner la paix. Et même quand vous voyez les anges, quand ils viennent visiter quelqu'un pour lui transmettre le message du Seigneur, généralement, la première parole, c'est « Soyez sans crainte, soyez en paix ». Que la paix du Seigneur soit avec vous. C'est-à-dire, il vous rassure d'abord. Quand tu pries, quand tu cherches Dieu, si tu sens dans ton cœur une certaine paix, sache que Dieu est au contrôle de ton problème. Sache que Dieu est au contrôle de ta situation. Jacques Aziel dit, ne vous effrayez pas, ne craignez pas, soyez sans crainte. Même devant cette multitude, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Dieu n'agit pas là où il y a la peur, mais Dieu agit là où il y a la foi. Dieu agit là où il y a la foi. La peur est un carburant pour les diables. La foi est un carburant pour Dieu. Là où il y a la foi, là où il y a la confiance, là où il y a la sérénité, là où il y a la paix, c'est là où que Dieu aime rester et c'est là où que Dieu aime agir. J'ai prié le Seigneur ce soir, toi qui m'écoutes, quel que soit le problème qui t'environne, je prie que le prince de paix t'accorde la paix, non pas comme le monde la donne, mais cette paix que celle de Jésus-Christ, le prince de paix, peut nous donner. Que la paix du Seigneur soit avec toi. Quel que soit le problème, quel que soit l'avenir trouble, tu n'as pas de perspective pour l'avenir, mais je prie le Seigneur qui te donne la paix du cœur. Jacques Aziel dit, soyez sans crainte. Et Dieu leur dit, ce combat-là, c'est pas vous qui combattrez, c'est moi qui combattrai. Je sens le Seigneur me dire de dire à une personne, le combat que tu as là, ce n'est pas toi qui combattras, c'est Dieu qui combattra pour toi. Dans le problème que tu traverses là, ce n'est pas toi qui combattras, c'est Dieu qui combattra pour toi. Dans l'affaire là, que tu ne sais pas comment est-ce que tu t'en sortiras, je suis venu t'informer, reste calme parce que tu verras Dieu comment il combattra pour toi. Tu verras comment Dieu va signer ce contrat là pour toi. Tu verras comment est-ce que Dieu va faire cette délivrance là pour toi. Crois seulement en Dieu. Aie foi, ne tremble plus. Tu as beaucoup tremblé, tu as beaucoup pleuré, tu as beaucoup gémi. Il est temps maintenant que tu restes calme, que tu fasses confiance en Dieu. Parce que ce combat-là n'est plus ton combat. Durant ces 30 jours, nous avons transféré nos combats à Dieu. Durant ces 30 jours, nous avons transféré nos problèmes à Dieu. C'est parce que c'est lui-même qui a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Durant ces 30 jours de jeûne et prière, nous avons transféré nos problèmes à Dieu. Alors, n'agis pas comme un insensé. Ne sois pas celui qui donne à Dieu et qui le répond. Qui donne à Dieu et qui le répond. Non, non. Quand tu donnes tes problèmes à Dieu, alors sois calme. Laisse Dieu faire. Je dis bien, laisse Dieu faire. J'insiste encore, laisse Dieu faire. Laisse Dieu faire. Quand tu donnes ton problème à Dieu, ne les reprends plus à cause de tes inquiétudes. Ne les reprends plus à cause de tes lamentations. Quand tu donnes ton problème à Dieu, laisse Dieu faire. Toi, reste calme. Jacques Aziel dit, soyez calme, soyez sans crainte. Regardez ce que Dieu fera. Et qu'est-ce que Dieu fera? Jacques Aziel leur dit, demain, descendez contre eux. Ils vont monter par la colline de Tite. Et vous le trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jériel. Écoutez le verset 17. Vous n'aurez point à combattre en cette affaire. Présentez-vous, tenez-vous là, et vous verrez la délivrance que l'Éternel vous accordera. Aïe, aïe, aïe. Vous savez, la foi, c'est quelque chose de bizarre. Dieu est en train de proposer une solution inédite. Il y a une multitude qui vient contre vous, mais le Seigneur est en train de vous dire, allez-y, présentez-vous seulement, mais vous ne combattrez pas. Vous allez rester là sans rien faire. Vous, tout ce que moi je vous demande, de me faire confiance et de vous présenter là. Présentez-vous seulement et vous verrez ce que Dieu va faire. Yaya. Ces gens-là viennent avec des couteaux, avec des armes, avec des M16, avec des armes lourdes. Et Dieu te dit, toi, tu ne vas pas combattre, présente-toi seulement. C'est là où il y a le test de la foi. C'est là où Dieu veut voir si vraiment tu lui fais confiance ou non. Présentez-vous sans combattre.
Quelle instruction! C'est un peu ce que j'avais dit quand j'ai parlé de Naaman. Élisée dit à Naaman, pour ta guérison, va te jeter au Jourdain 7 fois. Mais quelle folie! Vous savez, parfois, la foi nous fait faire des choses qui, humainement, ça peut sembler incompréhensible, même une sottise. Quelle est cette stratégie militaire de dire que vous allez vous présenter devant vos adversaires et croiser les bras et vous verrez comment est-ce que vous allez les gagner? Mais quand vous dites ça aux hommes, ils vous diront, mais messieurs, ça va pas là dans votre tête. Mais quelle est cette stratégie militaire? Évidemment, c'est ce que Dieu dit. Il dit, allez-y, présentez-vous, mais vous ne combattrez pas. Voilà pourquoi, au verset 20, Josaphat, qui sentant peut-être que certains étaient en train de bouder, certains étaient en train de se dire, mais vraiment, cette affaire, est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que vraiment le prophète a écouté Dieu, hein? Et là-bas, ils sont une multitude. Et nous, on va seulement aller, on se présente comme ça. C'est pourquoi Josaphat, au verset 20, il va élever la voix pour exhorter son peuple en leur disant, confiez-vous, habitants de Jérusalem. Il dit, Josaphat se présenta et dit, écoutez-moi Juda et habitants de Jérusalem. Confiez-vous en l'Éternel votre Dieu et vous serez affermis. Confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. En fait, il y a deux choses ici. Devant la multitude, nous venons chercher Dieu. Nous nous sommes confiés à Dieu. Il nous a affermis. Il nous a donné la force. Il nous a revigorés. Il nous a requinqués. Nous sommes rassurés. Mais le problème, c'est quoi? C'est l'instruction qu'il nous donne. Il ne nous donne pas par une voix audible. Il nous donne par ses prophètes. Il nous donne l'instruction par ses prophètes et il nous dit de faire quelque chose qui est humainement bizarre. Voilà pourquoi Josaphat va leur dire, confiez-vous aussi à ces prophètes. C'est comme ça que vous réussirez. Yaya, tu peux être affermi, tu peux être, tu dis j'ai la foi. Mais quand Dieu te dit fais quelque chose, quand Dieu t'instruit à faire quelque chose, c'est là où tu réussiras. Il y a beaucoup de gens qui ont échoué à la porte du succès. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su faire la bonne chose. Ils n'ont pas su obéir à l'instruction. Yaya, tu peux avoir la foi comme Naaman, tu quittes la Syrie, tu arrives jusqu'à devant la maison de Élisée. C'est bien. Mais si tu n'obéis pas à l'instruction du prophète, tu as fait tout le chemin pour rien. La foi, c'est l'obéissance aux instructions que Dieu donne au travers de ses serviteurs. C'est pourquoi Josaphat exhorte le peuple d'Israël en leur disant, confiez-vous à l'Éternel, vous serez affermis, et confiez-vous en ses prophètes et vous réussirez. Est-ce que tu écoutes ce que Dieu te dit au travers de ton pasteur? Tous les dimanches, on te prêche. C'est que ton pasteur te dit, faisons ceci, ne fais pas cela, laisse ceci, laisse cela. Est-ce que tu écoutes cela? Parce que c'est parfois là la clé de ton succès. C'est parfois là la clé de ta victoire. Quand on te dit laisse ceci, laisse cela, fais ceci, fais cela, toi tu dis oh lui aussi il exagère, oh lui aussi, oh lui aussi. Mais au fait, si tu ne sais pas écouter, tu penses que Dieu te parlera comment? Dieu te parlera toujours au travers de ses prophètes. Si Dieu a établi un homme devant toi, si Dieu a établi un prophète, un pasteur, c'est pour qu'il te guide. Et parfois, les choses que le prophète te dit peuvent te sembler bizarres. Et pourtant, c'est là la clé de ta bénédiction. Quand le prophète te dit, va, fais ça, écoute ça, voilà ce que Dieu me dit, va, prie, cherche Dieu, jeûnons pendant 30 jours, cherchons Dieu, fais un sacrifice. Toi, tu dis, non, ils exagèrent. Dieu parfois nous dira de faire des choses qui humainement sont incompréhensibles. Mais c'est là la clé de notre bénédiction. Josaphat écoute Israël. Il dit, fais confiance en l'Éternel, tu seras affermi. Écoute ses prophètes, tu réussiras. Et qu'est-ce que Dieu va prendre comme option pour gagner la bataille? Ils vont aller
Et la Bible déclare, oh mon Dieu, je n'ai jamais entendu une stratégie de victoire comme ça. Ils vont décider de mettre une équipe de louanges devant. Au lieu de mettre les élites, au lieu de mettre les soldats d'élite devant, ils mettent des lévites. Ils mettent des sonneurs de guitares, des batteurs de tam-tam devant pour commencer à chanter les louanges du Seigneur. Ils commencent à chanter les louanges de Dieu alors qu'ils vont en bataille. Mais quand on va dans une bataille, on ne va pas avec des pianos, non, on va avec des armes, avec des épées. Mais la stratégie de Dieu, c'était que la louange soit devant. Les armes et la force derrière. D'abord, la louange. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Une fois que tu ressens la paix dans ton cœur, la prochaine chose que tu dois faire, c'est commencer à louer Dieu. Yaya, Dieu ne descend pas là où il y a des pleurs. Je suis désolé. Dieu ne va pas te répondre parce que tu as beaucoup pleuré. Je suis désolé. Dieu ne va pas te répondre parce que tu as versé 10 litres de larmes. Ça n'intéresse pas Dieu. Dieu descend là où il est loué. La Bible déclare, l'Éternel siège au milieu des louanges de son peuple. On ne parle pas de pleurs, on ne parle pas de gémissements, non, Dieu siège au milieu des louanges de son peuple. Si tu veux que Dieu siège avec toi, si tu veux que Dieu intervienne dans ton affaire, quand tu as prié et que tu sens dans ton cœur la paix, alors ce que tu dois faire, c'est commencer à louer l'Éternel. Yaya, quand tu commences à louer Dieu, tu verras ce que Dieu va faire. La louange, c'est ce qui attire Dieu. La louange, c'est ce qui vient établir Dieu dans ta situation. La louange, c'est ce qui amène l'intervention de Dieu à être actif, à être réel, à être visible dans ta vie. La louange. Yaya, fais de ta vie une vie de louange. Fais de ta vie une vie de louange. Josaphat et Israël, ils étaient dans de grandes batailles, mais ils ont commencé à louer Dieu. Ils ont commencé à louer Dieu. Une multitude était sortie contre eux, mais eux, ils se sont mis à louer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu as un problème, je le sais. Il y a une multitude qui vient contre toi, je le sais. Mais c'est que Dieu attend de toi. Et cela démontre même ta confiance. Cela démontre même ta foi. Mets-toi à louer l'Éternel. Mets-toi à louer Dieu. Le problème est là. On n'en disconvient pas. Mais je ne regarde pas au problème, je regarde à Dieu. Et quand je regarde à Dieu, je le loue. Je le célèbre. Je le magnifie. Je proclame ses hauts faits. Je proclame ses bienfaits. Je dis, Seigneur, tu es bon. Je dis, Seigneur, tu es merveilleux. Je continue à célébrer Dieu. Vous savez, nous avons appris à célébrer Dieu même dans nos tourments. J'aime Rick Warren. Rick Warren, un écrivain, un pasteur américain qui a dit ceci. L'adoration la plus profonde qui touche le cœur de Dieu, ce n'est pas quand tout va bien, mais c'est quand tout va mal. C'est quand tout va mal que ton adoration a vraiment du sens. Vous savez, c'est facile de louer Dieu quand il nous bénit, quand tout va bien, hein, quand on a l'argent, quand les 5, l'argent passe sur le compte, hein, vous savez, quand les 5, quand les 10, quand la paye tombe. C'est facile de louer Dieu. Mais cela, entre guillemets, ne touche pas vraiment le Seigneur. Mais la louange qui touche le Seigneur, c'est quand tu es dans la fournaise ardente. C'est quand on vient te jeter dans le feu. Et là, dans le feu, tu commences à louer Dieu. Alléluia. C'est quand on te jette dans la fosse au lion. Et là, dans la fosse au lion, tu commences à louer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, on va te jeter dans la fosse au lion. Continue à louer le Seigneur. Continue à louer Dieu. Continue à louer Dieu. Continue à célébrer l'Éternel. Continue à croire qu'il est capable, même dans le feu, même dans la fosse au lion, de venir intervenir. Commence à louer Dieu. Commence à célébrer Dieu. Josaphat et Israël, Josaphat et le peuple de Juda, ils ont commencé à louer Dieu. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu est capable d'agir pour toi de manière extraordinaire. Et qu'est-ce que Dieu a fait quand ils ont commencé à louer Dieu? La Bible déclare que les ennemis eux-mêmes ont commencé à se combattre entre eux. Il y a eu une confusion entre eux.
Je sens de dire à quelqu'un que tes ennemis là, qui ont cherché à te combattre là, ils vont commencer à s'entretuer eux-mêmes. La coalition internationale de sorciers qui s'est mis en place contre toi, ils vont se bouffer entre eux. Ils avaient pensé te bouffer, mais j'aimerais te informer qu'ils vont se bouffer entre eux. Ils vont se trahir entre eux. Certains vont venir te dire, voilà ce que lui faisait. Et l'autre va dire, voilà ce que... Ils vont commencer à s'accuser entre eux. Mais ce qui est certain, c'est que leur plan va échouer au nom de Jésus. Leur plan va échouer. La coalition internationale des sorciers ne pourra pas te vaincre parce que Dieu est avec toi. Ils ont commencé à combattre entre eux. Ils ont commencé à combattre entre eux. Vous savez que Dieu est capable, mon frère. Dieu peut utiliser des voies extraordinaires pour te bénir. Ces chefs-là qui s'opposent à ton élévation, j'aimerais te dire que Dieu est capable de l'enlever, de le faire déplacer, de mettre quelqu'un d'autre exprès pour qu'il vienne seulement signer ta promotion, signer ton document et te laisser partir. Dieu a des voies extraordinaires. Dieu a des méthodes de réponse extraordinaires. J'aimerais dire à quelqu'un ceci. Ce qui parfois nous tue, c'est quoi? C'est que nous pensons que Dieu agira toujours comme il a agi avant. Non, non, non. Dieu n'est pas le Dieu des systèmes. Dieu, il est le Dieu multisystème. Écoute-moi très bien. Ce que Dieu a fait pour ton frère, il se peut que vous avez le même problème, mais Dieu n'agira pas forcément de la même manière. Dieu a plusieurs méthodes. Tout ce que toi, tu dois faire, c'est faire confiance en Dieu. Vous savez, nous lisons dans la Bible, il y a beaucoup de lépreux que Jésus a guéris. Il y a beaucoup de malades que Jésus a guéris. Il y a certains, Jésus a imposé les mains. À d'autres, Jésus a juste parlé. Il y a d'autres, par exemple, pour les aveugles, vous verrez, il y a certains, Jésus a imposé les mains sur eux. Sur d'autres, Jésus a juste mis la salive sous les yeux. En fait, Dieu est multisystème. J'aimerais dire à quelqu'un, on peut avoir le même problème, mais on n'aura pas la même solution. Parce que Dieu n'est pas à court de solutions. Dieu va faire pour toi aussi, mais parfois d'une autre manière. Le problème, c'est quoi? C'est que parfois, quand nous venons prier, nous nous attendons à ce que Dieu fasse la même chose. Voilà pourquoi moi, je ne prie pas, Seigneur, ce que tu as fait pour Anne, fais aussi pour moi. Seigneur, tu as fait pour Anne, c'était pour Anne. Fais pour moi ce qui est pour moi. Alléluia. Fais pour moi ce qui est pour moi. Dieu n'est pas en cours de miracles. J'ai dit Dieu n'est pas en cours de miracles. Vous savez, ne viens pas comme Naaman. Ne viens pas comme Naaman. Tu viens avec ton problème et tu dis, bon, moi je pense qu'il sortira. Je vous ai parlé de protocole dans la foi. Le protocole de la foi. Oui, tu peux avoir une attente, mais laisse Dieu faire selon ce qu'il veut. Laisse Dieu faire comme il veut. Toi, attends-toi seulement que Dieu fera quelque chose. Mais la manière dont il le fera, ça dépend de Dieu. Quand Dieu vient te dire, ma fille, sois calme, je vais intervenir dans ton problème. Toi, sois calme. Ne commence pas à te dire, oh, je pense qu'il va faire ça. Non, non, non. Si toi, tu attends Dieu à gauche, il sortira à droite. Si toi, tu attends Dieu à droite, il sortira à gauche. Voilà pourquoi ne limite pas Dieu dans sa manière d'agir. Dieu, il est capable pour t'amener au nord, de commencer d'abord à t'envoyer au sud. Dieu est capable de faire des choses extraordinaires. Tu n'as pas idée. Je dis, tu n'as pas idée des capacités de Dieu. Tu n'as pas idée de voies que Dieu peut utiliser. Vous savez, dans l'armée de Dieu, il y a des sauterelles. Dans l'armée de Dieu, il y a le vent, il y a le feu, il y a l'eau. En fait, Dieu peut utiliser des choses extraordinaires pour répondre à ta prière. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, toi, tu penses que ton argent viendra par cet oncle-là? Tu penses que ton argent viendra par la banque? Tu penses que l'argent pour financer ton projet, ça sera par un prêt? J'aimerais t'informer que Dieu est capable de t'amener à la plage pour les vacances. Et là, tu arrives à la plage pour les vacances, alors que tout le monde est en train de se laver. Tu vois seulement une vague qui vient. Et quand la vague arrive à la plage, ça te dépose un diamant là. Toi, et tu prends, tu vois la pierre, et c'est toi-même qui verras la pierre là. Vous savez, quand c'est pour toi, c'est pour toi. Quand c'est pour toi, c'est pour toi. Dieu peut utiliser la mer, Dieu peut utiliser les vents.
Qui peut comprendre que Dieu a utilisé un poisson pour prendre ce type ici, il s'appelle encore comment? Dis-moi, c'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi ton nom? C'est quoi son nom encore, ce type-là qui fouillait, qui ne voulait pas aller à Ninive, ce type. Jonas, voilà. Jonas, Dieu, qui peut croire que Dieu peut utiliser un poisson comme moyen de transport pour amener quelqu'un jusqu'à Ninive? Yaya, Dieu a des solutions. J'ai dit Dieu a des solutions. J'ai dit Dieu a des solutions. Yaya, ton problème là, ça te dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. Ton problème, ça te dépasse, mais ça ne dépasse pas Dieu. Oh. J'aimerais dire à quelqu'un qu'avant la fin de cette année, tu auras des solutions extraordinaires. Avant la fin de cette année, tu auras des solutions extraordinaires. Dieu va utiliser des armes non conventionnelles. Eh mon Dieu, Dieu va utiliser des miracles non conventionnels. Dieu va utiliser une stratégie inédite. C'est que tu dois seulement croire. C'est que tu dois seulement savoir. Fais confiance en Dieu. Fais confiance à l'Éternel. Je dis fais confiance à l'Éternel. Josaphat, Dieu lui dit sois calme, avance mais ne fais rien, croise les bras. Et qu'est-ce qu'il fait? Il met des chants devant. Il commence à chanter. Alléluia. Mais c'est déjà stratégiquement erroné. Humainement parlant, parce que quand tu dois aller attaquer ton adversaire, tu ne lui révèles pas ta position. Les stratèges militaires vous diront que la meilleure attaque, c'est l'attaque par surprise. Mais quand tu viens déjà avec des chants, mais tu indiques à ton adversaire où est-ce que tu te trouves, tu lui indiques ta position. Mais Yaya, Dieu, il est le Dieu qui fait des choses inédites. Il est le Dieu qui opère des miracles inédits. J'aimerais te dire, toi qui as cherché Dieu, toi qui cherches Dieu, tu vivras des choses inédites. Tu vivras des miracles. Ça dit toi-même, tu seras la première personne à qui ce miracle-là sera fait. Dieu n'est pas en cours d'argument. Dieu n'est pas en cours de miracles. Ce qui est certain, c'est que Dieu agira. Dans mon cas, il a agi. Dans ton cas, il a agi. Yaya, on peut nous tous ne pas être mariés. On cherche Dieu pour le mariage. Si ta sœur reçoit un mariage d'une certaine manière, toi aussi ne commence pas à croire que Dieu agira forcément comme il a agi avec ta sœur. Non, non. Dieu sait qui est vrai, c'est qui te donnera aussi à toi, mais pas forcément comme il a donné à ta sœur. Dans la Bible, nous avons vu Dieu apporter de grandes délivrances lors de batailles. Mais cette fois-là, c'était différent. Parfois, il dira à Gédéon, va et combattre. Va et combat, pardon. Va et combat. Gédéon va et il combat. Parfois, dans les batailles, il faut combattre. C'est aussi une stratégie de Dieu, mais ce n'est pas la seule. Quand Dieu te dit reste calme, reste calme. Quand Dieu te dit cette affaire-là, c'est moi-même qui m'en occupe. Alors toi, reste calme et fais confiance à Dieu. Dors comme un bébé et sache que Dieu prend en charge ton problème. Ce soir, je sentais fortement dans mon cœur de dire à une personne que ton problème-là, Dieu s'en charge. Dieu s'en charge. Fais-lui confiance. J'ai dit, fais-lui confiance. Dieu est capable. J'ai dit, Dieu est capable. I'm saying God is capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Dieu est capable. Nzamba koki. Ara makoke ko sala o mutu muso ko sala te. Dieu est capable de faire ce que aucune autre personne ne peut faire. Ce soir, nous voulons juste comme Josaphat nous mettre à louer l'Éternel. Loue seulement Dieu. Ce soir, nous voulons louer Dieu. Nous voulons louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu, louer Dieu. Oh mon Dieu, si nous étions ensemble, on allait danser pour le Seigneur. Si nous étions ensemble, on allait danser pour Dieu. Mais cela ne t'empêche pas là où tu es, à te lever et à danser pour Dieu. Tu es seul, mais tu peux danser pour le Seigneur. Tu es seul, mais tu peux danser pour Dieu. Et oh, j'aimerais vraiment que quelqu'un danse pour Dieu ce soir. J'aimerais que quelqu'un danse pour Dieu. J'aimerais que tu te mettes à louer Dieu. Tu es seul. On peut dire que tu es fou. Hein? On peut dire que quelque chose ne va pas dans ta tête. Hein? Oh oui, oui. Les gens peuvent dire ça. Mais toi, tu t'en fous.
Toi, tu t'en fous parce que tu crois de tout ton cœur que ce problème-là ne va pas te tuer. Dieu est au contrôle. Alors ce soir, nous voulons louer Dieu. Ce soir, nous voulons célébrer l'Éternel. Ce soir, nous voulons bénir Dieu. Ce soir, nous voulons bénir Dieu. Ce soir, nous voulons bénir Dieu. Est-ce que quelqu'un veut bénir Dieu avec moi? Est-ce que quelqu'un veut bénir Dieu avec moi? Est-ce que quelqu'un veut bénir Dieu